Salut les gens, c'est Venu de la chaîne Vans et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le live reaction de l'épisode 13 de Tokyo Revenger. Moi qui pensais qu'ils allaient faire une pause, pas du tout, ils vont faire la saison d'une traite, du coup j'ai été surpris de voir l'épisode. Je me suis dit c'est quand même achat, ils vont faire quand même une petite pause, mais non, ils vont tout faire d'une traite, la partie 2 du coup va se faire d'une traite aussi. Du coup je la sors un peu tard parce que j'avais pas du tout regardé s'il y avait eu l'épisode. Mais bref, du coup, on va pouvoir partir pour cet épisode qui fait suite à la mort d'Hinata et la tristesse de Takemichi. Mais bref, allez, c'est parti pour le live action. Ok, allez. Ah bah oui, du coup, bah... Oh non, nous refaites pas voir la scène. Pitié. Ah, j'ai pas envie de la revoir, là. Oh non. Ah oui, c'est vrai, y a un truc important quand même à retenir. Je pense que c'est un truc important à retenir. C'est que du coup, le Takemichi du passé, la veille de Noël, ouais, il a quitté Hinata. Pour quelle raison? On sait pas. Mais... En tout cas, faudra que Takemichi règle ça. Ah, comment il pleure et tout. Après, quand tu sais ce qui se passe, oh, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, mais pourquoi il se barre? Il a une envie pressante, mais con. Putain. Et là, oui, du coup, il y a Hanma. Hanma avec son glow-up de... de fou. Ah, et puis ce moment-là. Ah non. Putain. Ah, mais oui, c'est vrai aussi, il y a Atsushi, du coup, qui s'est suicidé. Oh, elle est horrible. Elle est horrible, cette scène. En plus, quand tu regardes le manga, là, ils ont pas du tout censuré, là. Ils ont rien censuré, on pensait. Mais ils ont rien du tout censuré au niveau du sang et tout. Oh, putain. Ouais, le seiyuu, il fait tellement bien. Ils ont un travail, les seiyuu, c'est ceux qui font les voix en japonais. Je sais pas comment ils font, mais ils sont beaucoup trop forts. On vient de la journée. C'est le lendemain. Ah, c'est les funérailles d'Hinata. Oh non. Ouais, il y a sa mère, son père. Il y a Naoto aussi. Aïe aïe aïe. Oh. Il débarque toujours de nulle part. Mais pourquoi elle est pas sortie aussi? Sors, putain, t'avais tout le temps. T'avais tout le temps de sortir, Hinata. Naoto. Elle est bien que la scène soit silencieuse comme ça. C'est parfait. Oh putain. C'est horrible comme situation. Aïe. Ils avaient réussi, et puis... il y a tout qui s'est barré en couille, comme d'hab. Aïe aïe aïe. Bon, tout n'est pas perdu, Takemichi, quand même. Ah, ah c'est la mère d'Hinata. Ah, le pauvre, il perd sa sœur encore une fois, alors qu'il croyait l'avoir sauvée. Putain, c'est... Oh, on va lui donner quoi? Déplie-le. Une invitation, quelque chose, je sais pas. C'est son préféré. Ah, c'est le collier? Ouais, ça doit être le collier. Ça doit être le collier, ouais. Ah, oh putain, il est tout carbonisé et tout. Ah, ça prouve que Hinata est tenue encore à Takemichi. Ah, opening. Ah, l'opening qui fait redescendre la pression et tout, là. C'est bien, ça. Alors... Odds and Hands. Je sais pas ce que ça veut dire, odds. Je sais pas du tout. Dans ce futur, il y avait une femme et des enfants. De quoi? Si, la même chose qu'avant. Ah, voilà. Y a rien qu'à changer, en fait, c'est juste que Hinata a pu vivre à peine plus longtemps, quoi.
Mm. Mais non, c'est pas une perte. C'est pas peine perdue. Il y a toujours un moyen de sauver. Voilà, Takemichi, le bonhomme. Si rien n'a changé alors que Draken a été sauvé, c'est que le tourment a empiré à cause de sa mort. Ah, faut voir s'il est mort. Draken, il est toujours en vie. Ouais, les flammes ont porté Ina devant moi. Il faut éradiquer le mal à sa source. Je détruirai le tourment. Tu vas jamais y arriver, Takemichi. Même Naoto. Encore une idée farfelue. Ouais, mais ils ont toujours eu raison, ces idées. Il réussit à le taquiner quand même. Ah, c'est beau quand même. Mais pourquoi le Seigneur se répète alors que Draken est en vie? À voir où il est. Bah ouais, techniquement, pourquoi du coup s'il tournerait mal? De se renseigner, bah oui, faudrait peut-être se renseigner sur Draken, où est-ce qu'il est? Ce serait cool quand même. Oh, avec l'OST derrière. Pourquoi il a amené du lait? C'est peut-être, je sais pas, quelque chose de coutume, je sais pas. Oh putain. Takemichi, au moins nettoie ta baraque, putain. De nouveau, toujours rien, réponse c'était encore. Je sais pas à qui parlait là. Oh, la musique par contre elle est trop bien. Elle est trop belle. Derrière là. C'est un remix je crois de l'OST justement, mais il est beaucoup trop beau. Alors, du coup. Centre de détention de Tokyo. Oh, ils vont aller voir qui du coup. Ouais, pourquoi on est ici? C'est vrai. Pourquoi on est devant le centre de détention de Tokyo? Ah, Draken? Il est en prison? Oh, il est en prison? Ken Ryuji ne fait plus partie du tourment. Oh, il est en prison, il s'est fait... Qu'est-ce qu'il a foutu? Ken Ryuji a été condamné. Mais non! À la peine de mort. Oh putain. Ah, il est devenu chauve et tout. Ça a l'air d'aller. C'est ma faute si le tourment est parti en vrille. Ah, c'est encore à cause de lui, mais indirectement ou directement, je sais pas. Le tourment. C'était sympa à l'époque, bah oui, tu c'est un festival de baston tous les jours. Ah, je choisirais le même chemin. Ah ouais. Mais il a toujours aimé le tourment, Draken. Il a toujours été fidèle au tourment. Si je pouvais vraiment revenir en arrière, il y a une chose que je manquerais pas de faire. Oula. Buter ce bâtard de Kisaki. Ah, c'est encore à cause de lui. C'est qui était crevé sous un insectes. Mais comment ça se fait qu'il est encore là-bas? C'est quoi? Ouais, une grande admiration pour Mickey. Mais un jour, elle a fini par se changer en elle. Ah putain. Maintenant. Kisaki veut détruire tout ce qui compte pour Mickey. Ah, il veut tout détruire, du coup il veut buter Takemichi aussi. Compliqué tout ça. Pour quand même Draken, lui... Teta Kisaki. Alors, c'est l'un des membres les plus puissants du gang, merci ça on le sait. Numéro 2 du tourment. Il est sans doute derrière chaque meurtre de ma sœur. Bah oui. Merci. Mon unité fait tout pour tenter de le coincer, mais on n'a aucune piste. En même temps, un numéro du tourment, tu vas pas l'avoir comme ça.
Ah. Il me reste qu'une seule solution. Retourner dans le passé. Je deviendrai le boss du tome 1. Ouais. Il va retourner dans le passé. C'est pas con, c'est le seul moyen techniquement, parce que s'il est le boss du tome 1, il pourra arrêter Kisaki. Puis voilà quoi. Il pourra protéger tout le monde. Nouvel objectif, hein. Nouvelle mission. Ah, on se croira au deuxième épisode. Se retrouve son chef. Ah, pas con. Vu que Pachi n'est plus là, il a juste à essayer de gagner la confiance de Mickey pour devenir un chef de brigade. Un chef de section, je sais pas quoi. Le voyage risque d'être lent. Ah bah oui, tu m'étonnes. Allez, let's go. Retour dans le passé. Donc il y a beaucoup de mystères en fait. Il y a pourquoi il a quitté, pourquoi elle a quitté, pourquoi elle l'a quitté. Enfin, pourquoi elle a quitté il. Oh, je vais y arriver. Pourquoi il a quitté Ina, Kisaki, Draken, tout. Pour percer ces mystères et en finir avec tout ça. What? Il est où là? Il est dans des bains publics. Pourquoi à chaque fois qu'il revient dans le passé, il se passe quelque chose comme ça? Une visière de douche à 15 ans. Il a peur d'avoir du champignon dans les yeux. C'est quoi ce délire? Ah, avec les cheveux détachés, beau gosse. Non, quand même. C'est qu'une égratignure ça. Ouais, du coup, bah, il est bien rétabli. Hein. Des abdos en béton et une cicatrice. Ouais. Oh putain, c'est quoi cette scène? T'es loin d'être guéri. Ah, il est trop fort. Ah, on se croirait au moment où ils étaient en train de s'embrouiller. Oh, c'est sa visière ça. Il va atterrir sur la tête de Takemichi. Il y a toujours un truc qui finit sur ton crâne, ça c'est vrai. En fait, quand il revient dans le passé, on dirait que tout va bien, quoi. C'est bizarre, j'aimerais bien que rien ne change, bah oui. Allez, vous sécher, là. Ah. Ils sont où, là? Ah, ils viennent de sortir, ok. Oh, où est-ce qu'ils vont? Ah, il y a le gars que j'aime bien, là. Suis-nous, Takemichi. Oula. On va nommer le nouveau chef de la 3ème. Oh, comment il est surpris. Oh, nouvel ending. Ah oui, je l'ai vu passer, d'ailleurs. Bon, bah voilà. Je vais juste parler tout simplement de cet épisode direct ici. Je vous dis à tout de suite. Bah voilà pour cet épisode du coup qui nous a direct ramené dans le contexte de l'épisode 12 avec la mort d'Hinata, avec aussi la mort d'Atsushi, et puis tout simplement ça tourne toujours autour de Kisaki et puis de Draken quoi. On dirait que en fait tant que Mickey est pas préservé par Draken, il va toujours se passer quelque chose où le tome va mal tourner et du coup Hinata va mourir, etc. Donc voilà, on a eu les funérailles bien sûr de Hinata avec sa mère, son père et puis même du coup Naoto que lui il est effondré quoi, il a cru avoir sauvé sa sœur et puis au final elle est encore morte quoi, donc même ça a dû être dur pour lui quand même d'apprendre la nouvelle, juste de l'apprendre quoi. Putain. Et puis voilà, du coup on a eu aussi le fait que du coup dans ce futur là Draken est en prison pour avoir commis des meurtres et du coup à cause de ce Kisaki que c'est la première fois, c'est l'antagoniste principal et c'est la première fois en 13 épisodes qu'on entend sa voix. Et puis voilà, il a l'air un peu fou quand même le mec et puis je sais pas, on dirait qu'il en veut au Toman et à Mickey en particulier. Je sais pas exactement pourquoi et puis ouais bref. Et puis du coup un retour dans le passé oblige. Retour dans le passé oblige, on doit sauver Hinata parce qu'elle est encore morte. On doit sauver Draken parce qu'il est en prison. Et puis qu'est-ce qui s'est passé avec Kisaki? Du coup Kisaki, l'énigme.
etc. quoi. Bon, après le moment dans les backflips qui était vraiment drôle, ça fait un peu redescendre toute la pression qu'il y a eu pendant un épisode et demi presque. Mais du coup, voilà, avec aussi le nouvel ending, je crois qu'il y aurait eu un nouvel opening, mais non. Il y aura un opening et 2 endings, du coup, je pense, à cette saison. Un ending très différent du premier. Le premier était beaucoup, même énormément axé sur Hinata. Là, c'est un peu plus général, c'est un peu comme pour l'opening, c'est un peu plus général, c'est un peu axé sur Mickey et Draken. Et c'est un peu plus, on va dire, ouais, général, du coup. Je me répète un peu. Et puis voilà quoi, un superbe épisode, une super animation, un remix aussi de l'OST de Takemichi là. Voilà tout simplement. Et puis bah moi c'est à peu près tout ce que je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Samedi du coup bah il y a l'épisode des Machas parce que samedi dernier il n'y avait pas eu parce que au même moment il y avait une émission spéciale ou quelque chose comme ça. Du coup ils n'ont pas pu permettre la diffusion. Du coup, l'épisode de Masha sortira samedi. L'épisode de Tokyo Revenger, je vais essayer de le tourner très vite, parce qu'après, là, je vais partir en vacances pendant une semaine à peu près. Donc j'essaierai de le tourner, au pire, j'essaierai tout simplement. Et puis voilà, du coup, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!